2019. Il a eu son accident dans la nuit du dimanche au lundi. Donc, il est décédé le 12 août 2019. Quand Arafat est décédé, les amis, en fait, nous tous, on a fait des vidéos. On a fait des vidéos. On a rendu hommage à Arafat. On lui a rendu hommage dignement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mes filles se moquaient de moi. Elles me disaient, mais coach, vous abusez. C'est-à-dire que, coach, toi et puis le général Makosso, là, j'ai dit, la mort d'Arafat, là, il y a quoi? Vous avez chargé comme ça. Si ce n'est pas toi, c'est le général Makosso. Si ce n'est pas le général Makosso, c'est toi. Tellement qu'on a chargé à faire d'Arafat, tellement qu'on lui a rendu hommage, tellement qu'on a fait les vidéos, oui, pour lui rendre hommage. J'ai reçu comme ça un appel, des appels des filles, des jeunes filles qui me suivent, qui sont proches d'Arafat, qui sont proches de Carmen Sama. Vous comprenez? Ces filles-là m'ont appelé 2 jours après, un jour ou 2 jours après, quand j'ai fini de rendre hommage à Arafat, ma première vidéo. Si vous partez dans mes vidéos anciennes, vous allez voir la vidéo. La vidéo a cartonné. Les gens ont pleuré. J'ai pleuré. C'était une vidéo forte. Et 2 jours après, j'ai reçu l'appel des filles comme ça qui étaient proches de Arafat DJ qui m'ont dit, coach, il faut que vous parlez de quelque chose. Je dis, ah bon, de quoi il s'agit? Ah, coach, Carmen Sama a été chassée de la maison. Ils ont fermé la porte. Ils lui ont dit de rentrer chez elle et tout. Et donc, elle a même tenté de se suicider. Elle a bu de l'eau de Javel. C'est l'appel que j'ai reçu. C'est ce qu'on m'a dit. Je dis, ah bon? Mais comment est-ce que elle a pu se suicider? Et pourquoi est-ce qu'on la met dehors? Enfin, pourquoi est-ce qu'on veut l'isoler? Pourquoi on veut l'écarter de cette histoire-là? J'ai fait un direct. J'ai fait un direct. J'ai été l'une des premières à faire un direct concernant Carmen Sama. Oui, j'ai mis en titre Carmen Sama a essayé de se suicider, a tenté de se suicider. Et dans ce direct, j'ai demandé aux gens de ne pas la mettre de côté. Et même ma première vidéo, quand j'ai rendu hommage à Arafat, j'ai dit dans la vidéo, on rend hommage. On dit Yako à tout le monde, à ses enfants, à sa maman, à tout le monde. Mais on ne parle pas de sa femme. Je n'entends pas parler de sa femme. On ne lui dit pas Yako. On ne parle pas d'elle. J'ai fait un autre direct. J'ai parlé d'elle. J'ai fait un direct spécial sur Carmen. Quand j'ai reçu l'appel des proches de Arafat, vous comprenez, j'ai parlé. Ce jour-là, cette vidéo, les gens ont eu, mais les gens ont tellement pleuré. Quand je fais la vidéo sur Carmen Sama, je lui ai rendu hommage. Je lui ai dit, j'ai dit aux gens, j'ai dit s'il vous plaît, en Afrique, quand tu es juste doté, tu n'es pas considéré comme l'épouse de celui qui est décédé. En fait, tu es considéré comme une simple copine, une simple petite amie. Mais cette fille-là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. C'est vrai, il n'a pas marié légalement, mais il avait doté. En fait, c'est avec elle qu'il était, et puis il est décédé. Et puis il est parti, Dieu l'a appelé. Et donc cette fille-là, elle doit être au devant de tout. Elle doit être à côté de la maman d'Arafat. Elle doit être présente. On doit la voir. On veut la voir. Il y a eu plein de personnes comme ça qui ont fait des vidéos sur la petite, pour soutenir la petite. Mais vous savez, jamais cette petite-là a fait même une vidéo, juste une vidéo même de 30 secondes ou 40 secondes, pour dire ne serait-ce que merci à toutes ces personnes-là qui l'ont soutenu sur les réseaux sociaux, à toutes ces personnes qui se sont mobilisées. Je n'étais pas seule, il y avait plein. Il y avait plein de personnes. Il y avait plein de personnes qui avaient fait des vidéos. En fait, pour qu'on ne la laisse pas tomber, pour qu'elle ne reste pas à l'écart. Il y avait plein. Mais cette fille, est-ce que elle a une fois fait une vidéo pour dire merci à ceux qui l'ont soutenue? Parce que vous savez, Carmen Sama, si nous, sur les réseaux sociaux, parce que vous racontez qu'on se mêle de ce qui ne nous regarde pas. Mais en même temps, c'est-à-dire que c'est nous qui faisons que il y a des personnes qui sont prises en considération. C'est-à-dire que c'est grâce à nous, c'est grâce à nos vidéos que cette fille-là a été prise comme une reine. On l'a montrée, elle était partout. On lui a fait les Yako. C'est grâce à nous. Vous comprenez? Et donc aujourd'hui, si elle est en train de dégénérer, si elle est en train de faire des choses qui ne sont pas bien, c'est encore nous qui allons venir s'asseoir là pour lui parler. Oui. Parce que vous savez, le respect et même la reconnaissance
C'est très bien. C'est-à-dire que quand une personne est reconnaissante, c'est très bien. Voilà, le fait même de faire comme ça, une petite vidéo ou un petit chat pour dire je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux. En fait, ça seulement, nous, ça nous suffisait. Parce que l'argent qu'elle a reçu, nous, en fait, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on n'a pas fait. Voilà, c'est-à-dire que c'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand on aborde comme ça des sujets, quand il y a un buzz, quand on soutient des personnes, qu'on parle, c'est pas dans l'intention qu'on nous donne de l'argent. Non, ça ne nous intéresse pas. Dieu merci, on n'a pas faim. Mais on demande quand même une reconnaissance. On demande quand même un clin d'œil. Oui, parce qu'elle ne va pas nous dire qu'elle n'a pas vu toutes ces vidéos. Je suis désolée. Elle a vu. Elle a vu toutes ces vidéos. Oui. Elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas vu. Mais en fait, c'est son ego. C'est cette façon de croire qu'on est trop star. Qu'en fait, ce qu'on a eu, on mérite. Non, ma petite, ce que tu as eu là, c'est grâce à nous. Ce que tu as eu, c'est grâce aux Chinois. Sinon, tu allais rester à l'écart. Tu allais rester dans l'ombre. Parce que tu n'étais pas l'épouse légitime. Quand j'ai fait le direct, où j'ai demandé qu'elle bénéficie aussi de tout ce qu'on donne aux autres, il y a des gens qui sont venus m'insulter, qui ont dit, mais pourquoi? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce que c'est sa femme? Est-ce qu'il a marié? Il n'a pas marié. Donc, elle va bénéficier de quoi? Elle va avoir quoi? C'est juste, il a juste doté. Et la dot n'est pas reconnue. Donc, pourquoi même elle va bénéficier? Mais aujourd'hui, Carmen Sama, tout ce que tu as aujourd'hui, tous les yakos qu'on a pu te faire, tout ce qu'on a pu te donner, on est content. Parce que moi, c'est ce que je disais. Je dis, Arafat, c'était un grand homme. Arafat, c'était un grand homme. Ce n'était pas n'importe qui. Voilà, c'est ça. Vous savez, les gens ne comprennent pas. Les gens disent, mais pourquoi vous parlez même, vous parlez? Arafat, c'est qui? Elle n'est plus avec lui, Arafat est mort. Laissez-la vivre sa vie. Ce que les gens doivent comprendre, dans ce qui est en train de se passer, il ne s'agit pas de ça. Ça veut dire que Carmen Sama, elle a le droit de refaire sa vie. Elle a le droit de refaire sa vie. Elle a le droit de vivre sa vie. Parce que moi-même, il y a 2 ou 3 mois ou 4 mois de cela, elle avait fait des photos, des vidéos avec sa belle-mère, avec Tina Glamour, maman Tina Glamour. Et en fait, elle buvait du champagne dans une boîte de nuit. Ça a fait polémique. Mais je suis venue sur les réseaux sociaux, sur ma page. J'ai dit, hey, on parle de quoi même? Il s'agit de quoi? Donc la petite, elle ne doit pas vivre quoi? Il a mis ça sur mon poste. Il voulait ramponner un direct, mais on m'a dit, non coach, il faut laisser ça. Il faut laisser, mets-toi à l'écart. Tu as juste mis un poste, ça suffit. Pour vous dire que je ne suis pas contre le fait que Carmen Sama refasse sa vie. Elle est jeune. Elle est très jeune. Elle n'a que 24 ans. À 24 ans, quand on perd son mari, c'est normal qu'on refasse sa vie. Mais c'est tout le souhait. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Je veux dire, dans ma vidéo, même sur Carmen Sama, quand Arafat venait à peine de mourir, j'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit, Carmen, merci pour ce que tu es en train de montrer aux yeux du monde. Parce que cette façon de te voiler, cette façon d'être, mais tellement profondément touchée, l'image qu'on nous montrait, mais cette fille, elle nous a déchiré le cœur. Ça veut dire que les funérailles d'Arafat, là, on a fait ça avec Carmen. Mais en fait, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ce que les Ivoiriens ressentent. En fait, c'est même plus les Chinois. Parce que c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que ce sont les Chinois qui sont en train de la faire chier, qui sont contre elle, qui sont en train de la persécuter. Non. Là, il ne s'agit même plus des Chinois. Il s'agit de toute la nation. Voilà, parce que ceux qui viennent se mettre là, ceux qui viennent mettre des commentaires, comme quoi, laissez-la vivre sa vie. En fait, vous confondez tout. Vous êtes hors sujet. Il ne s'agit pas de ça. Et on dit, Carmen Sama, c'était la femme de Arafat DJ. Arafat DJ, c'est qui? Arafat DJ, c'est pas n'importe qui. Non. Voilà, moi, c'est ce que je disais dans l'une de mes vidéos, quand je rendais hommage à Arafat. Je dis, il y a des gens comme ça qui naissent. Il y a des étoiles comme ça qui naissent. Et ces étoiles-là ne doivent pas durer sur terre. Voilà, c'est ça. En fait, Dieu a mis des étoiles comme ça sur la terre. Mais ces étoiles-là ne durent pas. En fait, elles viennent. Elles restent un moment. Elles font ce qu'elles ont à faire. Elles sont aimées. Elles sont détestées. Mais elles n'ont pas longue vie. Elles partent.
En fait, c'est ça. Arafat, c'est pas n'importe qui. C'était un enfant qui était tellement aimé. Il a fallu qu'il parte pour qu'on sache que cet enfant était vraiment aimé. Pour qu'on sache que Arafat était notre fils. C'était notre petit frère. Mais vous savez, la mort d'Arafat, dans ma vie, j'ai eu mal de la mort. Même la mort de mon père. Même la mort de mon père, je n'ai pas eu aussi mal. Pour vous dire que la mort d'Arafat, même nos proches, nos parents que nous avons perdus, on n'a pas eu mal. Comme quand Arafat est parti. Parce qu'Arafat est parti de façon brusque. Il ne nous a même pas dit au revoir. Et puis, on ne meurt pas comme ça. Vous comprenez? Et donc, cette mort-là, ça fait tellement mal. Ça nous fait tellement mal. Vous comprenez? Qu'on n'a pas encore fini de digérer cette mort-là. Et donc, on demande juste à sa femme, enfin, à Carmen Sama, de vivre sa vie, mais discrètement. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que de vivre sa vie discrètement. L'enfant, il est mort il n'y a même pas encore 1 an. Voilà. Parce que vous savez, hein, on a aussi nos traditions, on a aussi nos cultures. On est des Africains, on est des Ivoiriens. C'est-à-dire que nous, on a nos cultures. C'est-à-dire que quand tu perds ton mari, voilà, tu dois faire le deuil pendant 1 an. Vous comprenez? 1 an après, tu peux faire ce que tu veux. Alors, ça ne veut pas dire que pendant ces 1 an-là, tu ne dois pas rire. Ça ne veut pas dire que pendant ces 1 an, tu ne dois pas vivre. Tu dois vivre. Tu dois rigoler. Mais en fait, tu dois t'effacer aux yeux du monde. Parce que celui avec qui tu étais marié, ce n'était pas n'importe qui. C'était Arafat. Vous avez vu comment on a organisé ses funérailles. Vous avez vu les funérailles d'Arafat. Comment ça s'est passé? Même Houphouët-Boigny, même le président de la République, Houphouët-Boigny, quand il est mort, c'est pas comme ça qu'on a fait ses funérailles. Non, les funérailles de l'enfant, mais vous laissez. Bon, un homme comme ça, un artiste comme ça, est-ce que sa femme, si elle est en train d'avoir un comportement qui n'est pas décent, est-ce que c'est pas normal qu'on vienne lui donner des conseils? Est-ce que c'est pas normal qu'on vienne lui dire, s'il te plaît, fais très attention, parce que c'est grâce à nous aujourd'hui que tu as tout cet argent-là, l'argent qu'on t'a donné, tu n'as pas travaillé pour avoir, c'est grâce à nous, c'est grâce à Arafat, c'est parce que tu étais la femme d'Arafat que tu as eu une maison, ou voire même 2 maisons, c'est parce que tu étais la femme d'Arafat qu'aujourd'hui tu as l'argent dans ton compte, sinon, tu n'allais rien avoir dans ton compte. Ça veut dire que toi là, tu n'es pas devenu star comme Emma Loès. Parce que Emma Loès, en fait, c'est une star. Pourquoi elle est star? Parce qu'elle est comédienne. C'est une actrice. C'est-à-dire qu'elle a fait des vidéos, des films. Elle a fait des films et c'est comme ça qu'on l'a découvert. C'est vrai qu'après, elle est sortie avec Arafat. Mais je veux dire, avant même de sortir avec Arafat, c'est vrai que quand elle est sortie avec Arafat, ça l'a plus propulsée. C'est-à-dire qu'elle a été plus connue. C'est vrai. Mais je veux dire, à la base, c'est une fille qui était actrice et qu'on connaissait. C'est-à-dire que ce visage nous était familier. Vous comprenez un peu? Donc, elle est les stars. Et donc, toi, une femme même, tu ne peux pas te lever pour être ami à l'ex de ton mari. En fait, non. En fait, c'est une question de principe. C'est une question de principe. On n'a pas dit qu'elle ne doit pas vivre. Mais c'est une question de principe. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Arafat, il habitait sur les réseaux sociaux. Même quand il mangeait, c'était sur les réseaux sociaux. Même quand il buvait, c'était sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce qu'il faisait, c'était sur les réseaux sociaux. Il s'adressait tout le temps à ces Chinois. En fait, son actualité, son quotidien était vécu avec ces Chinois. Et donc, c'est normal que les Chinois aujourd'hui jettent un coup d'œil sur sa femme. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que Carmen Sama, en fait, les gens ont tellement aimé Arafat que quand on la voit, c'est le même amour qu'on ressent. C'est le même amour qu'on ressent. Pourquoi? Parce que c'est la femme qu'il a aimée. C'est la femme avec qui il était. C'est la femme qu'il a honorée avant de partir. Et donc cette fille-là, elle est tellement un modèle pour nous. Mais tellement. Parce que comment elle a vécu les funérailles de son mari? Comment est-ce qu'elle a vécu le deuil de son mari? Non. Elle était à saluer. Elle était à saluer. Même les femmes de 40 ans, même les femmes de 50 ans, n'ont pas fait le deuil de leur mari comme cette petite a fait le deuil de son mari. Elle nous a impressionnés. Elle nous a impressionnés. Mais elle était dans un état. Elle était démolie. Elle était mal. On avait mal pour elle. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment,
Moi, en fait, à chaque fois que je voyais Carmen Sama, je pleurais. Je pleurais. À chaque fois que je la voyais dans les vidéos, que je la voyais dans les photos, je pleurais. Parce que, en fait, elle avait une image tellement innocente. Elle était tellement mal. Et puis, elle est tellement jeune. Elle est tellement fragile. C'est-à-dire que je regardais comme ça cette petite dans son boubou, avec son voile, je me disais, oh Seigneur, pourquoi cette petite fille? Pourquoi à 23 ans? Est-ce qu'à cet âge-là, on sait ce que c'est que la douleur de perdre un mari? Oh Seigneur. En fait, j'avais tellement mal pour cette petite. Parce que cette petite, je l'ai tellement aimée. Mais je l'ai aimée, en fait, grâce à Arafat. En fait, c'est depuis les obsèques d'Arafat que nous, on l'a connue. Que moi, en fait, je l'ai connue. Mais je l'ai tellement kiffée. Je l'ai tellement kiffée. Elle était tellement exemplaire. Elle était tellement, en fait, innocente, mais belle, mais mal. Mais c'est quoi cette image aujourd'hui? Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Les Bornés sont en train de me signaler. Voilà, ça c'est l'Africain. Ce que je suis en train de dire, c'est tellement clair et net, mais les Bornés sont en train de me signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur, parce que les Bornés sont en train de me signaler. Voilà, pour que je puisse terminer le direct. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Voilà, il y a des gens qui comprennent tout à l'envers. En fait, eux, ils ne savent pas faire de critiques constructives. Eux, ils sont dans les injures. Et donc, ces personnes-là parlent le français, mais ne comprennent pas le français. Et donc, quand tu es en train d'aborder un sujet, elles viennent comme ça signaler pour déstabiliser le direct. Vous comprenez? Vous savez, si vous regardez un peu, si vous partez un peu en arrière dans mes vidéos que j'ai faites, dans mes publications que j'ai faites, vous allez voir que j'ai soutenu cette fille-là, Carmen Sama. Mais je l'ai tellement soutenue. Je mettais ses photos. Je demandais à mes femmes sûres de lui rendre hommage, de lui dire qu'on avait qu'elle. Mais ça dit que cette fille-là, j'ai dit dans mes vidéos, quand Arafat est décédé là, j'ai dit dans mes vidéos, quand je lui rendais hommage, quand j'ai fait une vidéo sur Carmen Sama, j'ai dit dans ma vidéo, je dis cette petite-là, je suis parade pour elle. Je suis mal parade pour elle. C'est-à-dire que dans le fait des funérailles là, si on la met à l'écart, dans le fait des funérailles là, si elle ne gagne rien dedans, ça va se savoir. Je suis trop parade pour la petite. Mais comportement la petite est en train d'avoir aujourd'hui là, non. Non. On ne fait pas ça. Les amis, on ne fait pas ça. Elle a le droit de vivre sa vie. C'est normal qu'elle vive sa vie. On ne lui dit pas de ne pas vivre sa vie. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous créez un débat là où il n'y a pas. Vous créez un débat là où il n'y a pas. Est-ce que vous-même, vos frères, si vous perdez votre frère, que même pas un an après, sa femme se comporte comme ça, a fait des vidéos où elle est en train de danser, où elle est en train de remuer ses fesses, où elle est en train de faire ceci, elle est en train de boire du champagne. Est-ce que vous-même, vous allez apprécier? Non. Arrêtez votre hypocrisie. En fait, il ne faut pas être hypocrite parce qu'il faut être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite parce qu'on veut des j'aime, ou on veut des likes, ou on veut des abonnés, non. Ou on veut des j'aime sur son commentaire, non. Il faut être vrai dans la vie. Dans la vie, il faut être vrai. Il y a ce qu'on appelle la conscience, il y a ce qu'on appelle la morale. Et donc, si quelqu'un est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, il faut le lui dire. Ça ne veut pas dire qu'on est contre sa vie. Non, sa vie, c'est sa vie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Carmen Sama, qu'elle refasse sa vie ou pas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, c'est-à-dire que de vous à moi, qu'elle sorte avec 1000 personnes ou qu'elle sorte avec une personne, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce que ça peut nous faire? Rien. C'est sa vie. Chacun mène sa vie. On n'est pas là pour juger. Et je suis même la dernière personne qui juge. Je déteste le jugement. J'aime pas juger. Mais je dis simplement que quand c'est trop, c'est trop. Il faut en parler. Quand c'est trop, il faut en parler. Mais non. Non. Tu ne te comportes pas comme si en fait ce que tu as aujourd'hui, tu as bataillé pour avoir. Tu n'essaies pas de narguer les autres. Non. Il paraît que elle a bloqué les parents de son défunt mari. Elle a bloqué sa grand-mère. Elle a bloqué sa belle-mère. Elle a bloqué tous les proches de son mari. Ça, en fait, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que le fait qu'elle ait bloqué sa belle-mère, le fait qu'elle ait bloqué la grand-mère d'Arafat ou quoi, en fait, ça ne m'intéresse pas. Ça reste privé.
Voilà, ça c'est des rapports privés. Ça ce sont des rapports avec sa belle famille. Dieu seul sait pourquoi elle les a bloqués. Dieu seul sait ce qui s'est passé. Et donc moi je ne rentre pas dans ça. En fait, pour vous dire que on parle de ce qui est vraiment nécessaire, mais sans vraiment rentrer dans l'intimité. L'intimité, c'est les rapports qu'elle a avec ses beaux-parents, les rapports qu'elle a avec les proches de son défunt mari. Ça ne nous regarde pas. Parce qu'il faut reconnaître que si elle s'est comportée comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a eu une attitude qui l'a emmené à peut-être se comporter comme ça. On n'a pas de preuves, on n'est pas avec eux. Et donc, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je parle simplement de l'attitude de la personne. Parce que son mari, là, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un inconnu. Ce n'était pas un homme comme ça. Un chanteur de 2 morceaux et puis c'est fini. C'était Arafat. DJ Arafat. Sa mort, tout le monde a parlé de ça dans le monde entier. C'est-à-dire à la télé partout, on a parlé de sa mort. On a parlé de... C'est-à-dire que ce qui s'est passé autour de sa mort, les gens ont parlé de ça partout, à la télé, dans le monde entier. C'est pas n'importe qui. Et donc, c'est celle qu'on appelle sa femme. Quand elle se comporte, elle doit penser à ceux qui la regardent. Elle doit penser à ceux qui l'ont soutenue. Elle doit penser à ceux qui ont été là. Au moment où elle était mal, où on l'avait mise dehors, où elle dormait à même le sol. Où, en fait, quand les gens venaient dire Yako, là, elle était derrière, on ne la voyait même pas là. C'est à ces personnes-là, elle doit penser. Elle doit se dire que je ne dois pas me comporter comme ça. Non. En fait, vous savez, moi je dis toujours que dans la vie, il y a des gens qui sortent avec des personnes parce qu'une telle est sortie avec. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis le fait que Arafat soit sorti avec Emma Lolo, ça a donné envie à plein de filles de sortir avec lui. Et donc, je conclus aujourd'hui que l'attitude que Carmen Sama est en train d'avoir aux yeux du monde, ça veut dire que cette nana-là, elle est allée sortir avec Arafat, elle s'est mariée avec Arafat, juste parce que Emma Loès est sortie avec Arafat. En fait, c'est tellement son idole. Elle l'aime tellement. Elle a tellement envie d'être comme elle. Elle a tellement envie d'avoir sa vie. Qu'aujourd'hui, elle se dit, mais aujourd'hui, j'ai une belle voiture. Aujourd'hui, j'ai une maison. J'ai un peu d'argent dans mon compte. Et donc, Emma Loès et moi, on se ressemble un peu. On est un peu dans le même level. Donc, maintenant, on va marcher ensemble. C'est ce qu'elle s'est dit. Parce que pourquoi une personne peut se lever, aller être amie à l'ex de son mari? Pourquoi? À votre avis, pourquoi? Est-ce une personne même qui est normale? Une personne même qui réfléchit? Vous qui êtes en train de critiquer, vous qui êtes en train de parler, est-ce que vous-même, vous pouvez être ami à l'ex de vos maris? Est-ce que vous pouvez? Parce que c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose, il y a une actualité, il faut te mettre à la place aussi. Il faut te dire que, mais si c'était moi, est-ce que j'allais faire comme ça? Non. La petite, elle pouvait aller en boîte. Elle pouvait faire ce qu'elle veut. Mais si on ne la filme pas, si on ne la voit pas, ben, c'est sa vie, hein. Chacun gère sa vie. Elle est très jeune. Elle est très jeune. Elle a le droit de vivre. C'est une fille de la nuit. C'est une fille qui a connu son mari dans la nuit. C'est une fille qui a connu son mari, pas à l'église, dans une boîte de nuit. Et donc, c'est une fille qui aime la vie. Et c'est normal qu'elle vive. C'est normal qu'elle parte en boîte. C'est normal qu'elle boive du champagne. On ne lui en veut pas pour ça. Mais qu'elle soit discrète. Qu'elle arrête de narguer les gens. Qu'elle arrête de narguer les gens. Cette petite, ce qu'on voit d'elle aujourd'hui, tout le monde est choqué. Ce visage qu'on voit d'elle aujourd'hui, tout le monde est choqué. Parce que on l'idéalisait tellement. On l'idéalisait tellement. Elle était tellement pure pour nous. C'est-à-dire, le passé, son passé là, c'est-à-dire, la vie qu'elle a vécue avant Arafat là, en fait, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut la prendre à partir d'Arafat. C'est-à-dire, au moment où elle était avec Arafat, jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça nous on veut la prendre. C'est comme ça on la voit. Et donc, on la trouve tellement pure, tellement sage, tellement calme, tellement posée, mais une femme avec tellement de valeur. C'est comme ça qu'on l'a vue. C'est cette image-là qu'elle nous a montrée. Voilà pourquoi on est choqué aujourd'hui. Si c'était une vulgaire personne, mais qu'est-ce qui allait nous choquer? Rien. On allait se dire, mais de toute façon, elle-même là, on sait qu'elle est comme ça, donc qu'est-ce qui nous surprend? Mais le problème, c'est qu'on est choqué aujourd'hui parce que... Non, c'est pas ce qu'on a vu de cette fille-là. Non. Non. C'est pas possible. C'est-à-dire que quand tu vois, tu prends les photos, tu prends les images de Carmen Sama, quand son mari est décédé, et tu vois les vidéos et les photos d'elle aujourd'hui, tu te dis, mais attends. Non, mais attends, il y a quelque chose qui s'est passé.
Est-ce que c'est Carmen? Est-ce que c'est pas une autre personne? Est-ce que c'est cette fille-là? Non, même si on dit l'apparence est trompeuse, mais quand même. Quand même. Quand même. On peut pas changer comme ça. On ne peut pas changer comme ça. Non. Ça veut dire que, voilà, l'image qu'elle nous a montrée, on suppose que c'était une image vraie. On suppose que c'était elle. Mais ce n'était pas un personnage. En fait, ce n'était pas un rôle qu'elle jouait. C'est pour ça qu'on est choqué aujourd'hui. De voir son comportement. D'ouvrir comme ça les bouteilles de champagne. De danser comme ça. De se montrer dans ses voitures. Non. Il faut vivre discret. Il faut savoir vivre discret. En fait, même si tu as connu ton homme dans le monde, si tu as connu ton homme dans une boîte de nuit, et que tu aimes ce monde-là, tu peux vivre cette vie-là, mais discrètement. Discrètement. Attends au moins 1 an. 1 an, et après tu fais ce que tu veux. Ou bien si tu as envie d'être ami avec les ex de ton mari, tu peux le faire. Mais fais-le discrètement. C'est-à-dire que on ne te voit même pas. C'est-à-dire que quand tu vas voir Emma Lolo, on ne sait même pas que tu es parti là-bas. On ne sait même pas que tu es parti. Quand vous allez boire du champagne, on ne sait même pas que tu as été boire du champagne avec elle. En fait, c'est ça. Tant qu'on ne voit pas là, il n'y a pas de problème. C'est normal que tu vives ta vie. Pourquoi est-ce que la boutique qu'elle a ouverte, la boutique de Rafna, sa fille, pourquoi est-ce que cette boutique-là n'a pas cartonné? Pourquoi? Mais vous pensez que Arafat, de la manière il a aimé, de la façon, le monde entier s'est mobilisé pour lui. Vous pensez que si sa femme ouvre une boutique de sa fille pour vendre les vêtements d'enfants, vous pensez que cette boutique-là elle va rester vide? Non. Vous ne connaissez pas les Chinois, vous ne connaissez pas ceux qui aiment Arafat. Mais non. C'est-à-dire que les gens pouvaient même aller dans sa boutique, prendre des vêtements, même s'ils n'ont pas d'enfants, mais quand même prendre. En fait, histoire de la soutenir. Parce qu'en fait, on voyait Arafat à travers elle. Mais pourquoi cette boutique n'a pas cartonné? Pourquoi ça n'a pas vraiment cartonné? Ça n'a pas vraiment marché? Pourquoi? Parce que les Ivoiriens boudent. Les Ivoiriens boudent. Ils n'aiment pas l'attitude de la petite. Ils n'aiment pas. Sa façon de vivre, ils n'aiment pas. Et donc, ils se disent, mais pourquoi même aller la soutenir dans sa boutique? Non, on ne peut pas. En fait, c'est ça. Je veux dire, normalement, la boutique qu'elle a ouverte, ça a été une très bonne idée. Ça a été une très bonne idée, cette boutique qu'elle a ouverte. Parce qu'en fait, c'est là qu'elle allait vraiment cartonner. Parce que les Chinois allaient la soutenir. Les gens allaient la soutenir. Des personnes qui ont les moyens allaient acheter même des vêtements de 700 000, de 100 000, de 200 000. Rien que pour dire merci à Arafat. En fait, ça allait être une façon pour eux de remercier Arafat. De lui dire merci pour tout ce que tu nous as fait. Mais aujourd'hui, tu as laissé une fille, elle a sa marque. On va te soutenir, Arafat. Même si tu n'es pas là, mais nous, on va te soutenir. Mais pourquoi les gens ont boudé ça? Pourquoi les gens ont boudé cette boutique-là? Vous allez dire, c'est pas jalousie. Non, c'est pas par jalousie. Ne voyez pas la jalousie partout. C'est-à-dire que ne pensez pas que si quelqu'un est en train d'exprimer son ressenti, ça veut dire forcément qu'il est jaloux. Non. Non. C'est une façon de t'adresser un message. Moi, c'est ce que je dis toujours. C'est un message qu'on t'adresse. Pour dire que l'attitude que tu as, c'est pas bien. Il faut te revoir. C'est vrai que ton mari, il aimait se faire voir. C'est vrai qu'il aimait se faire voir. C'est quelqu'un qui aimait les yeux. Mais tu n'es pas ton mari. Justement, toi, on t'aime. Pourquoi? Parce que tu es le contraire de ton mari. Enfin, c'est l'image que tu nous as montrée. C'est pour ça qu'on t'aime plus. Parce qu'on se dit, ah, ce gars-là, il était très bordélique. Il n'écoutait pas les gens. Il menait une vie de débauche limite. Mais cette fille-là, s'il a été la doter, c'est qu'elle est vraiment calme, elle est posée. C'est pour ça qu'il allait la doter. Elle n'est pas comme lui. C'est ça. Et donc, cette image-là, fallait que ça reste en nous. Fallait tout faire pour que ça reste en nous. Fallait tout faire pour qu'on te voie comme ça. Cette belle image qu'on avait de toi. C'est-à-dire, on t'aimait tellement. On t'aime toujours. Moi, c'est une fille que j'aime beaucoup. Parce que, je ne sais pas, mais quand je la vois, je l'aime bien. Je trouve qu'elle est tellement mignonne. Et puis, je trouve qu'elle est tellement innocente. Vous comprenez? Que je l'aime bien. Je n'arrive pas vraiment à m'énerver. C'est-à-dire que même si ce qu'elle est en train de faire ces derniers temps me choque, mais ce n'est pas pourtant que je la déteste. Je l'aime. Je la kiffe. C'est une petite que je kiffe. Mais elle doit se revoir. Elle doit se revoir. Sinon, comme elle est partie là, c'est pas bon. C'est pas bon. Vous comprenez? Les gens pensent que
c'est parce qu'elle est en train de marcher avec Emma Loès que les gens se plaignent. Non. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que que Emma Loès, on l'aime. C'est-à-dire que s'il y a une star, c'est-à-dire c'est notre Kim Kardashian à nous, Emma Loès. C'est notre Kim Kardashian, c'est-à-dire on l'aime. Moi, je ne suis même pas de sa promotion, je suis sa grande sœur. Mais je l'aime tellement. C'est-à-dire que le jour, j'ai vu qu'elle a commenté ma vidéo, Emma Loès, qu'elle a commenté ma vidéo sur YouTube, mais j'étais tellement contente. Je me suis dit, waouh, donc elle me suit. Et je lui ai dit merci, je lui ai dit que j'étais tellement contente de voir qu'elle commente mes vidéos, qu'elle trouve que je donne de bons conseils. Et elle m'a dit, oui, coach, je vous suis. Vous donnez de très bons conseils, vous êtes très forte. Et en fait, c'est ça. Je vous dis, tout le monde aime Emma Loès, tout le monde. Mais ce n'est pas Emma Loès le problème, non. Si même ce n'était pas Emma Loès, c'est-à-dire si c'était une autre personne, mais qui était sortie avec Arafat, qui avait connu une histoire très intense, parce que Emma Loès et avec Arafat, leur amour, ils montraient ça au grand jour. Ce n'était pas discret. Ce n'était pas une fille qu'il prenait en Mougoupan. Il a kiffé, il a aimé cette fille. Arafat aimait Emma Loès. Il était fou d'elle. Elle aussi, elle était folle de son chéri. Ces deux personnes, ce sont deux personnes qui se sont aimées à la folie. Vous comprenez? Donc je dis, même si ce n'était pas Emma Loès, que c'était une autre personne là, mais comme c'est son ex là, les gens allaient réagir pareil. Les gens allaient réagir pareil. Donc le problème, ce n'est pas Emma Loès. Le problème, c'est le contexte. Pourquoi Emma Loès? Parce que c'est l'ex de son mari. On ne fait pas ça. On ne fait pas amitié avec l'ex de son mari. Enfin, je veux dire, même si on dit l'argent rend aveugle, l'argent rend fou, ça fait péter un plomb, on ne raisonne plus, on se croit tellement demi-dieu qu'on se dit, bon, je peux faire tout ce que je veux, maintenant j'ai l'argent, j'ai une maison, j'ai une belle voiture et tout, maintenant je peux faire ce que je veux, je m'en fous des préjugés. Voilà. Mais on ne fait pas ça. On fait pas. L'argent là, c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire que si on t'a donné maison là, c'est parce que tu étais avec Arafat. Sinon toi-même, ton seul là, on fait rien toi. Ton seul là, on fait rien toi. C'est-à-dire que ton modèle là, il y en a plein à Abidjan. Joli comme toi là, il y en a. Tassaba comme toi là, beaucoup de fesses comme toi là, il y en a. Abidjan même la même pour elle, pour toi la même c'est rien. Allez à Yopougon. Allez à Yopougon. Parce que c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens là, il y a des filles là, elles sont plus canons. Elles ont plus, c'est-à-dire quand tu vois leur forme là, ça fait peur. On dirait des sirènes. Mais on ne les connaît pas. Donc je dis, ces fesses là, les fesses qu'elle est en train de montrer comme ça, comme si en fait, il n'y avait que ces fesses là en Côte d'Ivoire là. En fait, je veux dire que en Afrique même, fesses comme ça là, il y en a comme ça. Il y en a plein même. Il y en a même qui ont fesses comme ça et puis sont toujours dans boubou. On ne voit même pas fesses là. Mais le jour, tu les vois en morceaux de pain, tu dis, yeah, Krotoumou. C'est ça là, tu avais en bas des boubous là. C'est ça. Ça vous dit de faire comme ça là, il y en a comme ça. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Non, c'est parce que c'est pour Arafat là que c'est devenu extraordinaire. C'est parce que c'est pour Arafat là que ça vaut de l'or. Sinon, comme toi là, il y en a comme ça. Plein. Et puis on voit dans le quartier, et puis on regarde, on dit, ah, pays ça, tu es en forme, et puis on passe. Toi, c'est parce que c'est Arafat qui a pris pour toi, il a donné de la valeur pour toi. C'est pour ça qu'on parle de tes fesses. Donc ne pense pas qu'à cause de fesses là, tu peux tout te permettre. Tu peux faire ce que tu veux. Non, ma chérie, il faut vivre un peu caché. Il faut vivre caché. Ton mari vient de mourir. Tu comprends? Voilà. Parce que vous êtes là, vous dites oui, mais il n'a pas marié. Mais est-ce qu'il a marié? Il n'a pas marié. Ce n'était pas sa femme. Donc, c'est quoi? Elle doit vivre sa vie, elle fait ce qu'elle veut, elle fréquente qui elle veut. Il n'a pas marié, mais quand on faisait des vidéos pour dire il faut qu'elle bénéficie des choses, il faut qu'on lui donne l'argent. C'est vous les mêmes là qui êtes venus dire qu'il n'a pas marié, elle ne doit pas bénéficier d'aucun droit. Parce qu'il n'a pas marié légalement. C'est vous qui avez dit ça. Et donc pourquoi aujourd'hui elle a une voiture grâce à Arafat, elle a une maison grâce à Arafat, elle a un compte en banque blindé grâce à Arafat, et donc son attitude là on ne doit rien dire. Mais tout ce qu'elle a aujourd'hui, tout ce pourquoi elle est en train de gonfler son dos là, ce pourquoi elle pense qu'elle est arrivée au même niveau que Emma Loès là. Ce pourquoi elle pense qu'elle est d'un autre level. Où elle s'en fout maintenant des préjugés là. Mais c'est grâce à Arafat.
Si ce n'était pas Arafat, elle a voir ça. Elle a quel diplôme? Elle fait quel travail? Elle a quelle expérience pour avoir ce qu'elle a aujourd'hui? C'est grâce à Arafat. C'est parce qu'elle était avec Arafat. C'est parce qu'Arafat dit que celle-là, je l'aime. Donc pour l'amour, pour Arafat là, c'est pour ça qu'elle a aujourd'hui ce qu'elle a. Le luxe dans lequel elle roule, elle vit là, c'est grâce à Arafat. Et donc pour elle, pour lui, pour sa considération, pour son respect, elle doit bien se comporter. Elle doit bien se tenir. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on lui demande. Elle lui doit ça. Parce que grâce à lui aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Grâce à lui aujourd'hui, elle rentre partout. Grâce à lui aujourd'hui, elle vaut de l'or. C'est grâce à Arafat. Et donc, elle lui doit ça. Vous comprenez? Elle ne peut pas profiter des avantages. Et quand on lui demande un minimum de respect, un minimum de sacrifice, vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Pourquoi vous vous plaignez? Vous vous plaignez pourquoi? Vous pensez que si c'était une personne banale, si c'était une fille qu'Arafat avait Mougou, combien de filles Arafat a Mougou dans sa vie? Combien de filles Arafat a Mougou dans sa vie? Combien de femmes il a connues dans sa vie? On ne peut même pas compter. Il y en a des milliers. Pourquoi celle-là, on parle d'elle? Parce que c'est elle qui l'a honorée. Parce que c'est elle qui l'a montré aux yeux du monde. Parce qu'avant de mourir, là, c'est elle qu'il prenait et puis il a filmé partout pour dire mon bébé, ma femme là, je l'aime. Ma femme là, je l'aime. Et donc c'est à cause de ça, c'est grâce à ça là, qu'aujourd'hui elle a tout ce qu'elle a. Donc c'est normal qu'on lui dise de savoir se tenir. C'est tout à fait normal. C'est pas de l'ingérence, non. Voilà. Parce que quand tu veux profiter de certaines choses, là, il faut savoir que dans la vie, là, c'est un sacrifice. C'est-à-dire que de la manière tu vis aujourd'hui dans l'opulence, de la manière tu bois de champagne, mais de façon illimitée. Il faut que tu saches que c'est grâce à ce monsieur-là. Tu ne l'as peut-être pas aimé. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Parce qu'une femme n'est pas obligée d'aimer son mari. Une femme n'est pas obligée d'aimer son mari. Mais elle est obligée de respecter son mari. Elle est obligée de considérer son mari. C'est ça le plus important. Et donc, que tu l'aies aimé ou pas, ça ne nous intéresse pas, rien à foutre. Voilà. Le plus important, tu étais avec lui. Le plus important, tu as été sincère avec lui. Le plus important, c'est avec lui tu es resté et puis il est parti. C'est tout. Tu l'as aimé, tu ne l'as pas aimé, on s'en fout. Donc, un minimum de respect. Un minimum de considération. Voilà. Parce que tu es là, si tu es où tu es là, c'est grâce à nous. C'est grâce aux Chinois. Si Arafat n'avait pas de Chinois, il allait mourir, on allait l'enterrer comme un artiste ordinaire. Il n'est pas le seul artiste qui est mort, qui est décédé en Côte d'Ivoire. Il y en a plein. Et donc, ce sont les Chinois là. Ce sont les Chinois. C'est comme si en fait, cet enfant, Dieu lui avait dit, il faut que tu aies les Chinois. Tu vas voir leur importance quand tu vas partir de ce monde. Voilà ça. Les Chinois se sont mobilisés. Ils se sont mobilisés. Ouais. Et l'enfant a été enterré dignement. Il a été enterré dignement, mais comme un roi. Même un roi, on ne l'enterre pas comme ça. Même Michael Jackson, ses funérailles n'étaient pas comme pour Arafat. Tout ça, c'est grâce aux Chinois. Ils étaient trop près pour leur papa. C'est vrai, ils n'avaient pas l'argent. C'est vrai, il y a plein. La majorité des Chinois, c'est vrai. C'est peut-être des enfants de la rue. C'est vrai, c'est peut-être des Jassaman. C'est vrai, c'est des enfants peut-être qui n'avaient pas assez de moyens et qui ne pouvaient pas trop honorer leur papa. Mais leur façon pour eux d'honorer leur papa, c'était d'être fidèles à lui. Vous comprenez? Et donc, c'est grâce aux Chinois, Carmen, que tu es là où tu es. Si ce n'était pas les Chinois, Wallahi, on allait l'enterrer, même pas 2 mois. On n'allait même plus parler de toi. Non. Donc, s'il te plaît, ne reste pas chez toi là-bas pour dire je m'en fous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fous. Non. Non. Il faut en tenir compte. Il faut faire très attention. Tu sais, quand les gens sont prêts pour leur artiste, quand les gens sont fans de leur artiste, c'est-à-dire que les Chinois, de toute façon, ils sont fans de leur Arafat là. De toute façon, ils peuvent mourir pour leur Arafat là. Il faut faire très attention. Il ne faut pas t'en foutre. Même si tu as toutes les plus grandes protections du pays, même si tu es, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où tu n'as pas peur, maman, il faut faire attention. Faites très attention. Quelqu'un qui n'a rien, il peut poser un acte. Et puis même si le pire arrive, il s'est dit je m'en fous, de toute façon ma vie est banale. Donc ce que je suis en train de mériter aujourd'hui, c'est-à-dire les conséquences que je suis en train de mériter aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie pour l'honneur
de leur Arafat. Donc faites très attention. Faites très attention. Vie cachée. Il faut vivre ta vie cachée, ma petite. Tu peux vivre ta vie. Tu peux t'éclater. Éclate-toi, c'est normal. C'est Arafat qui est mort, c'est pas toi. C'est pas toi. Donc tu as le droit de vivre. Tu as fait ton deuil, c'est vrai. On t'a vu, tu as fait ton deuil, c'est vrai. Mais s'il te plaît, arrête de tout le temps être au centre des polémiques. Non, tu n'en as pas besoin. En fait, on ne t'a pas connu comme ça. On ne t'a pas connu comme ça. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire connaître, ou aujourd'hui, pour plus cartonner, il faut faire des buzz. C'est vrai. C'est les règles du jeu, c'est vrai. Mais toi, tu n'en as pas besoin. Non. Tu es trop un exemple pour beaucoup de personnes. En fait, l'image que tu représentes à nos yeux, c'est trop fort. C'est trop fort. On t'aime tellement. On t'admire tellement. On est tellement reconnaissant. Parce que tu t'es tellement bien comporté pendant la mort d'Arafat. Tu as été tellement digne. Les images sont là. On est tellement fiers de toi. De ce que tu as fait. À ton si jeune âge. Tu as posé un acte mais tellement fort. Tu es gravé là, dans le cœur de tous les Ivoiriens. Tu nous as fait plaisir. Voilà. Et s'il te plaît, fais-nous plaisir comme ça. C'est vrai, demain là, tu pourras te faire voir, c'est vrai. Mais s'il te plaît, quand tu es en train de poser un acte, quand tu es en train de faire quelque chose, il faut penser aux Chinois, il faut penser au monde entier, à ceux qui te regardent. Parce que les réseaux sociaux là, nous tous on est dessus. Voilà. Parce que le téléphone qui est là, c'est devenu le diable. Le téléphone qui est là, c'est devenu le diable. C'est-à-dire que quand on est en train de faire quelque chose, on veut tellement qu'on nous voit, on veut tellement qu'on nous regarde, qu'on prend le téléphone tout de suite, on a envie de se filmer, de faire un snap, on a envie de faire WhatsApp, Instagram et tout ça. Mais fais attention, ma chérie. Toi, tu n'es pas une fille comme ça. Non. Toi, on t'a connu grâce à Arafat. On ne t'a pas connu avant Arafat. Et puis même avant là, on ne savait même pas que tu parlais. Parce que quand on te voyait là, tu avais toujours la bouche fermée. C'est-à-dire que même quand tu parles là, on n'entend même pas ta voix. Tellement que tu es timide. Tellement que tu es timide. On n'entend même pas ta voix. Tu es tellement douce, tellement timide. Mais c'est quel comportement tu es en train d'avoir comme ça là? C'est quel comportement? Même si on dit que quelqu'un peut avoir deux visages, mais c'est pas toi. C'est pas toi. Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu ferais mieux tout cet argent que tu as eu. Tout cet argent que tu as eu, tout ce privilège que tu as aujourd'hui, tu ferais mieux de reprendre tes études, d'aller suivre une formation. Parce que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, c'est éphémère. C'est très éphémère. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment, tu seras aux oubliettes. Et donc, aujourd'hui, là, les opportunités que tu as, aujourd'hui, tu arrives à contacter qui tu veux. J'ai dit, les personnes même qui peuvent changer ta vie, tu arrives à les appeler, tu as leur numéro. Aujourd'hui, là, tu dois en profiter. Suivre une formation ou aller à l'école pour avoir un bon diplôme, pour entrer dans un vrai business, pour faire tes affaires. Voilà. Pour que demain on dise, ah la femme d'Arafat, mais laisse tomber. Aujourd'hui tu ne peux pas. Elle a telle entreprise, elle a ça, elle a ça, elle a ça. En fait, il ne faut pas te limiter que à la petite boutique de ta fille. Non, tu peux faire plus. En fait, je veux dire, en ce moment-là, c'est ton moment. C'est une occasion pour que tu puisses cartonner, pour que tu puisses avancer, pour que tu prépares ton avenir. Ne te laisse pas distraire par la fête. Ne te laisse pas distraire par les yeux, par les yeux, les m'as-tu vu. Non, c'est pas toi ça. M'as-tu vu l'on fait quand son derrière est soudé. Emma Louest là, son m'as-tu vu elle fait là, sa stamania qu'elle fait là, c'est pas elle son derrière est soudé. Et puis elle-même on la connaît comme ça. C'est-à-dire qu'elle-même c'est son level, c'est sa façon de fonctionner. C'est comme ça là même qu'on l'aime. Plus elle fait des buzz, plus on l'aime. Mais toi là, c'est pas toi. En fait, n'essaie pas de te travestir. N'essaie pas de faire comme les autres. Voilà, c'est-à-dire que chacun a son level. Chacun a sa façon de voir les choses. Chacun a sa façon de vivre. Et Malouès, quand elle fait ça là, ça va avec elle. Mais toi, quand tu fais ça là, ça ne va pas avec toi. On sent que c'est un forcing. On sent que tu es... En fait, tu veux suivre. Toi, tu veux suivre en fait. Tellement que tu as rêvé de te retrouver comme ça avec elle, à faire le show. Tellement que tu as rêvé de ce moment-là. En fait, tu trembles comme ça. Arrête ça, ma chérie. Il faut arrêter ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ne te crée pas des ennemis pour rien. Ne t'attire pas des ennemis pour rien. Voilà, on dit c'est quand on aime une personne qu'on lui donne des conseils. On n'est pas en train de te clasher. On n'est pas en train de t'insulter. Je ne peux même pas me permettre de t'insulter. Non.
Mon éducation ne me le permet pas. Je ne suis pas une racaille. Je suis une coche caviar. Je suis une personne caviar. Et donc, je ne peux pas te manquer de respect. Mais en fait, je ne te connais pas. Je n'ai pas ton numéro. Et donc, c'est sur les réseaux sociaux que tout se fait. Et donc, je m'adresse à toi. C'est un conseil que je te donne en tant qu'une grande sœur. Voilà. En tant qu'une grande sœur, je te donne des conseils pour que tu puisses te ressaisir. Pour ne pas que demain, tu ne sois dans si je savais. Parce que les femmes comme toi, là, qui sont sorties avec des stars, là, il y a des grandes sœurs, ou tes mamans même qui sont sorties avec des stars aujourd'hui, là, qui n'ont même pas un centime. Qui vivent dans location, qui n'arrivent même pas à payer leur loyer. Elles sont moisies. Pourtant, elles sortaient avec des stars. Mais parce qu'elles n'ont pas su gérer leur vie. Toi, on ne veut pas que ça t'arrive. On veut que toi, demain, tu sois bien. On veut que ta fille soit bien. Et on veut que demain, même dans ton futur foyer, dans ton futur mariage que tu vas faire, on ne veut pas que tu sois là à tendre ta main à un homme. Non. On veut que demain, tu sois une femme leader. On veut que tu sois une femme vraiment indépendante, qui va rentrer dans un foyer, mais qui aura son argent, qui aura ses activités, qui aura son business. Voilà. Et tu seras respecté. Tu seras considéré. Je veux dire, tu as une base. Et ta base, c'est ça. Tu as la chance, tu as connu un homme qu'on appelle Arafat. Tu as vécu avec un homme qu'on appelle Arafat. C'est une chance. Aujourd'hui, là, il faut en profiter. Arrête de vivre cette vie-là. Arrête de narguer les gens. Arrête de te faire remarquer. Arrête de penser que tu t'en fous de tout ce qu'on dit. Non, ne t'en fous pas. Il faut en tenir compte. Fais très attention. Et puis, ma petite, sois un peu reconnaissante. Sois un peu reconnaissante. C'est-à-dire que quand les gens te font du bien, là, quand les gens te soutiennent, là, quand les gens font tout pour te soutenir, là, il faut être un peu reconnaissante. Parce que ton mari, même qu'on appelle Arafat, là, lui-même de son vivant, là, quand quelqu'un fait vidéo, ou même quand quelqu'un le soutient, là, quand il vient faire vidéo, là, il fait un big up à la personne. Lui-même qui était une légende, là, qui était même la plus grande star, là, lui-même, il disait merci à des personnes qui le soutenaient. Donc, ma petite, faut descendre un peu. Et puis, les gens qui te soutiennent, les gens qui t'ont soutenu, qui ont tout fait pour que tu arrives là où tu es arrivé, là, il faut savoir leur dire merci. Et puis, il faut te calmer. Tu n'es pas une star. Tu es une star à travers Arafat. Tu as dit que c'est grâce à Arafat qu'on te connaît. Donc, s'il te plaît, ceux qui t'aiment là, ce sont les fans d'Arafat. Ceux qui t'aiment là, ce sont ceux qui aiment Arafat. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les autres publics là, ils n'ont rien à foutre de toi, de ta personne. Donc, de la façon, tu as envie de continuer comme ça là, il faut que les fans d'Arafat, il faut que les personnes qui ont aimé Arafat là, continuent de t'aimer. Voilà, continue d'aimer Arafat à travers toi. C'est ça, il ne faut pas tout gâcher. Il ne faut même pas tout gâcher. Tu feras mieux d'apprendre beaucoup de choses pour savoir en fait t'adresser aux gens, pour savoir parler. Parce que c'est vrai, tu es très belle. Tu es très belle. Tu es très belle. Mais en fait, tu n'as pas de personnalité. En fait, tu n'as pas de charisme. Voilà, c'est-à-dire que quand tu parles, tu t'enfuis comme ça. C'est-à-dire que quand tu parles, tu es une gamine. En fait, tu es un bébé éternel. C'est-à-dire que dans cette posture de femme très belle et tout, mais quand tu commences à parler, tu deviens très banal. Voilà, parce que tu n'as pas de charisme. Tu n'es pas éloquente. C'est-à-dire quand tu parles, on sent la timidité en toi. Et donc, tu te rabaisses. Et même ta façon de te comporter, on sent que tu n'as pas vraiment confiance en toi. Donc, il faut que tu travailles ça. Il faut que tu t'affirmes. Voilà. Il faut que tu aies de la personnalité. N'essaie pas de te coller aux gens pour avoir de la personnalité. Toi-même, il faut que tu aies de la personnalité. Parce que si Arafat t'a pris qu'il allait te doter, c'est qu'il y a quelque chose en toi, mais que tu ne sais pas encore. Mais tu vas le savoir à quel moment? Au moment où tu vas te calmer. Où tu ne vas pas être dans ce truc-là. De se faire voir les buzz là. Tu vas te calmer, tu vas voir pourquoi Arafat t'a choisi toi. Tu vas voir ce qui est en toi. Tu vas voir le potentiel qui est en toi. Tu vas développer ça. Pour être une autre femme, pour être un modèle, un exemple demain. Celle avec qui tu es, elle a bâti. Elle a bâti. Voilà. C'est-à-dire qu'elle a profité de ça, mais aujourd'hui, elle est assise. Elle est assise, son cœur ne bat pas. Mais toi, tu n'es pas encore assise. Ce que tu as, c'est juste les yakos. Les yakos là, si tu ne sais pas de les fructifier, si tu ne sais pas d'investir, si tu ne sais pas d'avoir le minds pour développer ça, pour que ça puisse être beaucoup, tu vas dépenser comme ça, dans du champagne, dans les trucs, et puis ça va finir. L'argent là, quand c'est beaucoup là, c'est juste le montant, sinon c'est rien.
Parce que quand ça sort, qu'il n'y a pas d'entrée, ça finit. Parce que ceux-mêmes qui te viennent en aide, ils ne vont pas te venir en aide éternellement, non. Arrivé à un certain moment, ils vont te lâcher. C'est la vie, c'est comme ça. Donc quand on est en train de t'aider, il faut s'asseoir et être stratège. Il faut être très intelligente et développer son mind pour que demain, tu deviennes milliardaire. Tu t'es frôlé un milliardaire. Tu as vécu avec un milliardaire. Enfin, je ne sais pas s'il était milliardaire Arafat, mais en tout cas, tu as vécu avec quelqu'un qui était très puissant, qui touchait de l'argent, des millions. Mais tu n'avais pas ça forcément, parce que tu vivais dans son ombre, parce que tu ne faisais rien. Et donc, c'est lui qui te donnait de l'argent. C'est lui qui te faisait en fait. Mais aujourd'hui, il n'est plus là. Tu peux devenir millionnaire, toi. Tu peux même devenir milliardaire. C'est-à-dire le nom d'Arafat seulement, là. Tu peux utiliser ça. Et puis devenir milliardaire, papa. Mais tu ne sais pas. Tu es en train de te distraire, maman. Tu te distrais. Tu penses que c'est ce que tu es en train de faire là qui va te donner beaucoup de popularité, qui va te donner de l'argent. Ce que tu es en train de faire, tu vas être vu aux yeux du monde. C'est tout. Mais l'argent ne va pas rentrer. Parce que dans tout ce qu'on fait, il faut que l'argent rentre. C'est ça le plus important. Ce n'est pas du matu vu, inutile, banal. Ça ne sert à rien. Il faut fructifier ce que tu as en compte là. Ce qui est dans ton compte là. Il faut essayer de fructifier. Il faut essayer de faire des affaires. Mais pour que tu fasses des affaires, il faut que tu partes à l'école. Il faut que tu suives une formation parce que tu ne t'y connais pas. En fait, tu n'as jamais travaillé. Et tu es resté là comme ça dans l'opulence grâce à un homme qui t'emmenait partout, qui t'achetait tout, qui te donnait tout, c'est vrai. Mais tu ne sais pas ce qu'on appelle chercher son argent. Tu n'as pas encore cette stratégie-là. Voilà. Et donc, tu es en train de te distraire comme ça. Arrête de te distraire, ma petite. Et puis, il faut te calmer. Tout ce que tu es en train de faire là, il faut calmer ça. On n'est pas jaloux de toi. Moi, il ne peut pas être jalouse de toi. Je suis ta grande soeur juste fatiguée. Je n'ai pas faim. Mais je t'aime. Ceux qui vont te dire que tu as le droit de vivre ta vie, ceux qui vont te dire que tu as le droit de fréquenter qui tu veux là, ces personnes-là ne t'aiment pas vraiment. Ceux qui t'aiment là, ce sont nous là. Nous qui sommes en train de te dire la vérité là. C'est nous, on t'aime. Parce que nous, on veut ton bien. On ne veut pas que tu échoues. On ne veut pas que tu restes dans si je savais n'a pas de queue. Tu comprends? Voilà, c'est important. C'était mon message à ma petite Carmen. Je n'ai même pas pu faire ma pub. Pour tous ceux qui ont la bouche, qui ont problème de mauvaise haleine, pour tous ceux qui ont des plaies dans le ventre, pour tous ceux qui ont des muqueuses intestinales, voilà, venez prendre mes gélules mauvaise haleine, constipation, ballonnement. Tu prends ça, tu suis une cure de 3 mois, tu n'auras plus problème de mauvaise haleine, tu n'auras plus problème de constipation, tu n'auras plus problème de ballonnement. Ta bouche va sentir bon. Parce que la bouche, quand elle sent bon, c'est important. Toi, une femme, si ta bouche sent pas bon, c'est grave. Toi, un homme, si ta bouche sent pas bon, c'est grave. Oui. Donc, tu viens prendre tes gélules pour suivre ton traitement, ta cure de 3 mois. Si tu as pris du poids, tu veux suivre ton régime, tu as envie de perdre du poids, rentre en contact avec moi. Tu vas prendre ton kit minceur pour perdre du poids. C'est important. Tu vas bien perdre du poids. Tu vas drainer. Tu n'auras plus faim. Tu as grossi, tu fais de la rétention d'eau. Voilà, tu vas prendre mes produits. Ça va bien te diminuer. En même temps, te raffermir, c'est important. Tous ceux qui ont problème de coco, j'étais en rupture de stock de médicaments de coco depuis longtemps. Mais c'est arrivé. Les médicaments de coco sont arrivés. Toi, un homme qui a coco, viens prendre ton médicament. Toi, une femme qui a coco, viens prendre ton médicament. Parce qu'un homme qui a coco, ça lui crée des insuffisances sexuelles. C'est-à-dire qu'un homme qui a coco, il devient faible sexuellement. Un homme qui a coco, il n'arrive pas à se sentir bien. C'est très dangereux le coco. Donc, viens prendre ton médicament de coco. Ma chérie, si tu as coco, viens prendre ton médicament parce que tu risques de ne pas faire enfant à cause de coco. Coco peut provoquer ça. Toutes celles qui ont problème d'enfantement, qui n'arrivent pas à enfanter, rentrez en contact avec moi. Vous allez suivre mon traitement, vous n'allez pas regretter. C'est important. Oui, vous pouvez me contacter au 00 337 55 13 88 85. Maria Bamba, Sacha Mété, écrivez mon numéro s'il vous plaît. Le 00 337 55 13 88 85, ça c'est mon numéro pour me joindre, pour commander vos produits. J'ai plein de produits, tous les produits même de Bangala. Toi un homme qui a petit kiki, toi un homme qui a kikinette, viens, je vais rendre ton kikinette là, Anaconda. Toi un homme qui a kikinette, on dirait Conan, on dirait Ignam Conan là, viens, je vais te donner mon produit, ça va devenir un peu long. Tu vas bousiller un peu ta femme, tu vas toucher son bobo douman. Femme aime ça. Quand la femme tu la cognes bien, le lendemain te fait bien à manger. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic.
la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux, inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les ho-ho, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie.